Il n'y a qu'à faire un tour dans des organisations publiques, dans des ministères. Vous verrez joncher dans des couloirs des cartons et des cartons superposés les uns sur les autres, des archives. Il leur est quasiment impossible de retrouver un document qui date d'il y a à peine un mois. La dématérialisation, c'est le fait de transformer des archives au format papier en format numérique. En pratique et de manière beaucoup plus simplifiée, cela consiste à scanner des documents physiques, les stocker dans des serveurs électroniques qui servent un tout petit peu de coffre-fort. Eh bien, cela rapporte aux organisations aussi bien publiques que privées la possibilité effectivement de faire d'énormes économies dans le stockage des documents qui naturellement fait en sorte que certaines entreprises sont obligées de louer des entrepôts et cela aussi leur permet de moins dépendre du papier parce que c'est un système de paperless, ce qui voudrait dire que les entreprises dépensent moins d'argent et sont moins dépendants du papier. Dans la pratique, c'est très simple. Nous avons des applications qui permettent, ou plutôt qui permettront aux différents employés, patrons de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, signer un document de manière numérique, c'est-à-dire à travers son téléphone portable, à travers son ordinateur portable, sans être obligé de se déplacer. Une fois que cela est signé, s'il est nécessaire que le destinataire puisse avoir aussi à son tour une signature à poser sur ce document, cela se fait sans qu'il soit obligé de se déplacer lui-même. Je pense que cela est dû au fait que la nature de l'homme, de manière générale, est un tout petit peu réfractaire au changement, dans un premier temps. Mais tout comme Internet, qui a peiné à s'incruster dans le quotidien de l'Africain et du Camerounais en particulier, l'importance de la dématérialisation n'étant plus à démontrer, il va de soi que sous peu, ils comprendront qu'il est de leur intérêt d'aller vers la dématérialisation plutôt que de continuer dans le système traditionnel qui est celui de la conservation des archives en l'état physique. Ne pas dématérialiser, c'est effectivement s'exposer à une détérioration des archives, de deux. Effectivement, dépendre moins du papier, ça permet à l'entreprise de faire des économies, d'énormes économies, pour ce qui est de l'achat du papier, de l'encre, ainsi de suite. Et puis, ça permet aussi d'éviter beaucoup d'erreurs dans le traitement des données. Il n'y a qu'à faire un tour dans des organisations publiques, dans des ministères. Vous verrez joncher dans des couloirs des cartons et des cartons superposés les uns sur les autres, des archives. Il leur est quasiment impossible de retrouver un document qui date d'il y a à peine un mois. Ce qui est un problème complètement résolu avec la dématérialisation. Seule la dématérialisation peut effectivement leur permettre d'éviter ce genre de cas de figure. Je prendrai le cas de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il vous souviendra qu'au courant des années 2013, si mes souvenirs sont bons, je pense que l'actualité nous permettra justement de vérifier cela. Une partie de l'Assemblée nationale est partie en feu, et ce avec des archives, créant ainsi un manque de passage à témoin à la progéniture pour ce qui est des archives supposées justement faire une traçabilité sur ce qui a été fait jusque-là par les générations précédentes. Il n'y a rien de mieux que l'histoire. L'histoire fait son homme. Et c'est à travers cette histoire
que, comme je l'ai dit tantôt, les progénitures, la postérité peut effectivement marcher soit sur les pas des générations précédentes, soit les améliorer en fonction de certaines limites d'autrefois. Il faut déjà dire que nous sommes à l'ère de la protection de l'environnement. Et un système comme le Paperless Solution, effectivement, pousse des États à prendre conscience de ce que la déforestation est un véritable problème. Et aussi, on ne devrait pas perdre de vue que l'usage du carbone contribue à suffisance à détruire l'environnement. Une fois qu'on a dit cela, les États comprendront que le seul moyen, comme je l'ai dit, je vais sans doute me répéter, mais je pense qu'il est indispensable d'insister là-dessus, il est indispensable que nous puissions numériser tous les documents physiques qui, naturellement, partiront soit sur le coût des intempéries, soit par l'usure même du temps.